grogné. Il a grogné. Vous avez grogné? Il a grogné. Hey, parlez-nous! Oui, pas trop le choix de revenir un peu sur l'affaire Mike Ward. Les gens ont beaucoup d'opinions sur l'affaire Mike Ward. Par exemple, Luc Lavoie et Roch Cholette sur la radio de Cogeco à Gatineau, ils se sont un petit peu moqués de Mike. Hey, liberté d'expression, liberté! Ouais. Voyons. La liberté, c'est ma liberté d'expression. C'est pas drôle, hein? Wow! C'est bien écrit, hein, leur Un sketch. peu réducteur. Richard Martineau, lui, comme d'habitude, est revenu avec son schème 2 poids, 2 mesures. Genre, si Mike Ward n'avait pas été Mike Ward et si Jérémy Gabriel n'avait pas été Jérémy Gabriel, est-ce que le résultat aurait été le même? Il fait toujours ça, Richard Martineau. Là, c'était, oui, mais si Jérémy Gabriel avait été Safia Nolin, il serait passé quoi? On s'en sac. Si Richard Martineau était Einstein, il se serait rendu compte que ça n'a pas rapport. Wow! Mais non. Hey. Mais non, Richard, lui, a découvert pourquoi les gens appuyaient Mike Ward. Les humoristes qui prennent aujourd'hui la défense de Mike Ward, pourquoi il n'était pas aux côtés de Guy Nantel? Je suppose parce qu'il fait pas partie de la gang. Je reviens encore là-dessus. Parce que ses propos sont condamnables. Parce qu'il n'est pas à gauche. Quand tu es artiste, il faut que tu penses à gauche. Si tu penches un peu trop à droite, ben là, écoute, là, on ne veut rien savoir, tu sais. 3 choses ici. Premièrement, on parle ici d'une situation devant les tribunaux qui pourrait avoir un impact sur l'encadrement de l'humour. C'était pas ça le cas pantoute avec Guy Nantel. Deuxièmement, quand Guy Nantel s'est fait censurer aux Oliviers, tous les humoristes se sont mis un X sur la bouche par solidarité. Et troisièmement, Mike Ward est à gauche. C'est ça son analyse. Mike Ward est à gauche. reçoit l'appui des humoristes parce qu'il fait partie de la gang de QS comme tous les autres humoristes. Clairement, Richard est jamais allé au party des Oliviers. Adrien Pouliot, lui, le chef du Parti conservateur du Québec, croit qu'on devrait pouvoir tout dire sans exception. À Radio X, il a même proposé ce cas hypothétique. Si tu dis, là, si toi, Jeff Fillion, tu dis que, d'après toi, l'Holocauste n'est pas arrivé, là, en nombre, là, ben, tu risques de faire poursuivre vos criminels. Moi, je suis allé à Auschwitz. Moi, j'y crois, mais si Doom n'y croit pas, ben, il a pas le droit de le dire. Hein? Ben oui, pourquoi on ne laisserait pas quelqu'un nier l'Holocauste en nom? J'ai le droit. La liberté, c'est ma liberté d'expression. Exactement. Le politologue Christian Dufour, lui, s'est découragé du portrait de la culture québécoise après avoir regardé un petit bout du gala. L'autre point que ça fait ressortir, puis ça c'est personnel, mais c'est le côté médiocre, colon, vulgaire d'une certaine culture populaire québécoise qui m'éloigne jusqu'à un certain point du Québec. Une culture de colon à quelques exceptions près. Le Québec que j'aime, il y a différents niveaux. Il y a un côté populaire. Moi, je peux l'avoir, le côté populaire. J'aime beaucoup la culture québécoise, qui est plus populaire. Ah, la culture québécoise est vulgaire, à l'exception de la culture Culture québécoise, nous dit-il sur les ondes de Québécois. Parlant de vulgarité, Gabriel Nadeau-Dubois a fait réagir à l'Assemblée nationale en interpellant Éric Kerr. Ça, Monsieur le Président, c'est en politique l'équivalent de, et je m'excuse de le dire, mais c'est l'équivalent de j'en ai une plus grosse que la tienne. En même temps, c'est un peu ça la définition de la démocratie, mais moi, j'ai encore plus préféré le comeback de Simon Jolin-Barrette 1 minute plus tard. Président, juste un point de précision pour qu'on comprenne bien. Une plus grosse quoi? Une plus grosse corvette, Simon. Oh, que ça va vite à l'Assemblée, hein? Il y a eu 1 minute pour penser à une réplique et c'est ce qu'il a trouvé. Il est pire que moi, je pense. Ça augure mal quand même pour les débats en 2020 ou comme dirait Éric Kerr. Sa collègue de Saint-Laurent n'est pas d'accord avec elle, ça inaugure bien. Ça inaugure bien. Absolument. Surtout qu'une force occulte va sans doute s'en mêler. Le pouvoir le plus puissant au Québec, nous a expliqué Mario Dumont à LCN. Vous avez deviné, je parle des CPE. Dans le fond, c'est pas qu'ils sont contre les maternelles 4 ans comme telles. Là. Ils diront jamais... Le PQ, le Québec solidaire, diront jamais la vérité. C'est qu'ils ont les mains attachées par le syndicalisme CPE. Et c'est un des pouvoirs les plus forts au Québec. Là. Le syndicalisme CPE, on a créé les CPE. C'est devenu une idéologie avec des universitaires, avec un pouvoir syndical qui s'est créé autour de ça. Oui, le puissant syndicat des CPE qui tire les ficelles du Québec. Les Illuminati, les garderies des petits amis. Même combat, Jean-Philippe. J'imagine que les gardiennes d'enfants au salaire minimum sont plus faciles à cibler que les vrais lobbies qui font trembler le gouvernement. Et pendant ce temps-là, les puissantes banques ne sont pas capables de protéger nos informations personnelles
personnel tel qu'entendu aux nouvelles de Radio-Canada? S'il est adopté, ce projet permettrait à une personne de restreindre au maximum les demandes de vérification de crédit, coupant ainsi l'herbe sur le pied à de potentiels fraudeurs qui ont mis la main sur ces données. Couper l'herbe sur le pied. Moi, je connais du monde qui ont des champignons sur les pieds, mais pas de l'herbe. Et parlant de la nature... Parler de sa blonde comme ça. C'est écœurant. Pas cool pour Sandrine. Je parlais de Janssen. Parlant de la nature, Ken Pereira, qui reprenait du collier cette semaine à titre de chroniqueur à Radio X après s'être retiré de la campagne électorale pour des raisons personnelles, il s'est encore une fois attaqué aux écolos qui veulent détruire la planète. Parce qu'il faut toujours utiliser un prétexte. C'est l'automobile. C'est pas l'humain, c'est l'automobile. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la vie dure. Ils détruisent les commerces. Ils détournent les sens uniques. Là. Ils suppriment les stationnements. Ils ajoutent des parcomètres. Ils sont tous contre, on peut dire, l'automobile. Mais dans le fin fond, si tu écoutes bien leur message, c'est sont contre l'homme. C'est ça qu'ils sont contre. C'est ça qu'ils sont contre, oui. En voulant tuer l'automobile, on veut tuer l'humain. On n'est pas loin quand même. Ça fonctionne presque son raisonnement. Si les chars étaient des humains, ça fonctionnerait. C'est quand même toute une stratégie des climato-sceptiques maintenant. Pour vrai, c'est ce que j'entends le plus. Les écolos qui veulent sauver l'humanité, dans le fond, ils veulent tuer l'humanité. Et ces gens-là se croient entre eux quand ils se disent ça, tellement que leur conclusion sur les écolos, c'est la suivante. C'est des malades mentales. C'est des malades. C'est la gauche folle. Et pour mettre son analyse en perspective, je vous rappelle que Ken Pereira avait évalué dans une vidéo à 3 sur 10 les chances que la Terre soit sous l'emprise des reptiliens. Ça, c'est un peu débile, surtout qu'on sait que ce sont les éducatrices de CPE qui contrôlent la planète. Et enfin, des activistes véganes sont débarqués dans une porcherie pour dénoncer les conditions d'élevage des animaux, mais même si, comme l'explique Jérôme Blanchet-Gravel à Cube Radio, les conséquences sont énormes. Une fois que tu as libéré les cochons là, de la porcherie, ils font quoi, les cochons? Là? Je veux dire, ça prend pas 3 doctorats en anthropologie pour savoir que, les cochons vont se ramasser au milieu de la route. Là. Ben oui. Non, mais franchement, c'est tellement... C'est BA, là, tu sais. Les animaux deviennent le nouveau prolétariat à libérer, là. Oui, exactement. Puis là, les cochons vont se mettre à copuler entre eux autres. On va se retrouver avec un excès de cochons qui vont se promener libres dans les champs puis qui vont traverser le pont Champlain. That escalated quickly, comme on dit. On va bientôt prendre un 3e lien juste pour les cochons prolétaires libres, Jean-Philippe. Olivier Niquette, mesdames et messieurs, c'est le meilleur.